La montée en puissance de nos forces armées n'est pas incompatible avec une diplomatie agissante, parce que, vous savez, la guerre, on sait comment on la commence, mais on ne sait pas comment elle se termine. Et puis, nous sommes dans une région sensible. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune rébellion qui peut réussir au centre du pays. Si aujourd'hui, le fameux M23 est actif à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il bénéficie d'une profondeur stratégique, en bénéficiant aussi de l'appui d'un pays limitrophe. Mais si vous n'avez pas l'appui d'un pays limitrophe, vous ne pouvez pas. Alors là, il y a conjugaison de la montée en puissance de nos forces armées avec une diplomatie très active pour essayer de trouver une solution qui ménage notre place dans le concert des nations, mais cause moins de dégâts à la population et en même temps fait des économies par rapport à notre propre budget dont on a besoin pour résoudre les grands problèmes économiques et sociaux auxquels la population est confrontée. Quand on est à l'extérieur, généralement, cette guerre à l'Est est parfois dissuasive pour certains investisseurs dont nous avons besoin pour la création de richesses et des emplois dans notre pays. Les gens croient toujours que c'est toute la République démocratique du Congo, tous les territoires de la RDC qui est embrasé, alors que la guerre est vraiment localisée dans 2 territoires de la République démocratique du Congo, et c'est d'autant plus qu'il y a certaines entreprises ici qui, effectivement, mènent des activités florissantes. Je ne crois pas du tout à la solution militaire. Il faut absolument une solution diplomatique. Le Rwanda, on ne va pas le déplacer. Le Rwanda sera toujours là. Aujourd'hui, si vous allez à Goma, mais les gens ils vont au Rwanda et les Rwandais entrent en République démocratique du Congo alors qu'on n'a pas de relations diplomatiques. La meilleure façon de régler leurs problèmes, c'est un tête-à-tête Félix Tshisekedi et Kagame. Comprenez? Ils ne peuvent pas non plus s'éviter, non. Un jour ou l'autre, il faut qu'ils se retrouvent ensemble pour régler ce conflit. Et c'est tout. Parce que si on règle ce conflit, on va résoudre beaucoup de problèmes. Une majeure partie du budget de l'État est consacrée à l'armée. Donc ce sont des dépenses extra-budgétaires. Alors, tu vois, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on ne peut pas s'occuper de l'emploi, on ne peut pas s'occuper de la santé, ni de l'école. Alors, c'est une épine considérable. Il faut régler ces problèmes-là, et le plus tôt c'est le mieux, parce que les années passent vite.